Bonjour et bienvenue sur History BD, je suis Sandrine et aujourd'hui on va se retrouver pour parler d'une série publiée chez Bamboo Édition. On va parler des pompiers. Alors les pompiers, le prestige, l'uniforme, moi perso, j'adore et je pense qu'avec beaucoup de femmes on va être d'accord sur ce point-là. Désolée messieurs. On va s'attarder sur une compagnie de pompiers, hommes, femmes, dans leur caserne, dans leur quotidien ou en intervention. La série a été créée par Christophe Cazenove au scénario, Estedo au dessin, Christian Favrel et Pierre Schell aux couleurs. Pour Cazenove, c'est vrai qu'on le retrouve dans plusieurs séries de Bamboo Édition et bien d'autres, tels que le dernier Boule et Bill, dont d'ailleurs je tiens vraiment à le féliciter. C'est un auteur, c'est un scénariste qui est parti vraiment pour faire une très grande carrière. J'en ai aucun doute. Et au dessin, notre ami Stedo, qui est vraiment un excellent dessinateur pour ma part, qui a un style bien à lui, que l'on reconnaît même dans d'autres séries telles que Napoléon, Macchiatuno et même dans la suite du Garage Isidore. Bref, un dessinateur qui a lui aussi une très belle carrière devant lui, sauf que s'il continue avec son jeu de cartes dans les salons de la BD, je m'explique. Il y a quelques années, plusieurs années même, on est allé à un salon de la BD où il y avait plusieurs auteurs, dessinateurs. Donc on voulait faire signer le tome des pompiers à Stedo. Donc armé d'une grande patience parce qu'il y avait la queue donc pour passer avec Stedo, on avait notre pompier sous les bras et on a attendu. Bref, notre tour arrive, donc on passe avec Stedo et on le voit qui nous tend un jeu de cartes. Donc du coup, il nous dit de tirer une carte. Donc pour avoir droit à une dédicace, il faut soit répondre à une question, une énigme ou un gage. On tire donc le jeu de cartes et nous on est tombé sur danser un slow, pardon, au salon de la BD. Super. Surtout que moi à cette époque-là, j'étais quand même assez timide. Donc danser un slow à une salon de la BD devant énormément de monde. Sans musique, je vous avoue que c'était un peu chaud. On l'a quand même fait plus ou moins, hein, 2-3 petits tours et puis hop là. Et donc on a eu droit à notre dédicace. Donc voilà, pour les prochains salons de la BD, hein, Stedo, si jamais tu n'as plus ton jeu de cartes ou si tu veux le laisser à la maison, je t'en tiendrai pas rigueur du tout. Mais bon, la preuve, on n'en veut pas à Stedo car on a quand même plusieurs dessins de lui et une planche originale des pompiers, une du Garage Isidore. On a même voulu acheter il y a quelques temps donc sur le net une planche qu'il avait réalisée juste comme ça pour un essai ou juste comme ça, je ne sais pas trop. Une planche de Boule et Bill qui était quand même très réussie. Donc on ne l'a pas eu. Donc si la personne qui l'a acheté regarde la vidéo, qu'il n'hésite pas à prendre contact avec moi. Mais bon, pour en revenir à notre caserne de pompiers, on y retrouve quand même plusieurs personnages. Robert, il est un petit peu gros et a plutôt mauvais caractère. Il considère également que les femmes ne devraient pas monter en grade. Il est dépendant de sa femme qui lui demande l'impossible avec le matériel de pompier qu'on lui fournit dans la caserne. José, c'est le plus sportif de la bande. Il gagne presque tous les parcours que leur impose le commandant. Il est aussi un grand séducteur. Lucie, c'est la belle blonde du groupe. Souvent les blessés qu'elle soigne la draguent, mais elle ne se laisse pas faire. Sylvain, il est petit, roux et complètement accro à son métier. Toute sa famille est pompier, d'après lui, ça se transmet de père en fils. Sa maison est entièrement décorée d'objets de sapeurs-pompiers. Rémi, c'est un grand blond, toujours prêt à aider les gens. Il est d'ailleurs souvent trop gentil, notamment quand sa voisine, Madame Duplot, lui fait faire les courses, la vaisselle, etc. Horace, c'est aussi un grand blond, mais plutôt bête. Il a le même état d'esprit que JP dans la série Les Gendarmes. Il trouve toujours des idées loufoques et inutiles qui énervent souvent les autres pompiers. Stéphanie, c'est la deuxième femme du groupe. Elle est aussi la meilleure amie de Lucie. Plus tard, elle monte en grade, ce qui a tendance à agacer Robert. Tout aussi attachants les uns que les autres, mais qui vont évoluer avec le temps. Mais moi, mon préféré, ça reste quand même Robert. Et oui, Robert. Tout ce petit monde est dirigé d'une main qu'il voudrait de fer par un commandant aux méthodes ancestrales
qui sera remplacée au bout de plusieurs tomes par une commandante, elle, qui est vraiment autoritaire. Un petit peu comme ce qui s'est passé dans la série Les Profs, mais je vous en dis pas plus, vous verrez bien dans une autre vidéo. Donc on retrouve nos héros, et oui, les pompiers sont réellement des héros, dans toutes sortes d'interventions, de dépannage, d'exercices au feu, au sauvetage de chiens, de chats, papis, mamies, enfants, etc. Beaucoup de cas. Dans tous ces gags qui se lisent sur une ou deux planches, et oui, il n'y a pas d'histoire continue, ce qui fait une série facile à lire et à relire, sans compter. Et à la fin de chaque tome, on retrouve quelques pages sur la vie des pompiers. Et moi, je trouve vraiment ces informations très très sympas à lire. Donc vous l'avez compris, c'est vraiment une série qui ne se prend pas au sérieux, qui a qu'un seul but, c'est de nous faire sourire, rire, de nous donner beaucoup de plaisir, tout en rendant hommage à une noble profession. Il faut quand même le souligner, la plupart du temps, ils sont volontaires. Et pour avoir eu souvent recours à leur service, moi je tiens vraiment à leur dire un grand merci du fond du cœur, ainsi que tous les autres métiers tels que les ambulanciers, le SAMU, les urgences, tout le personnel soignant. Franchement, merci beaucoup. Merci à tous. Alors pour les collectionneurs, eh ben, pas de rubrique cette fois-ci car la série ne fait pas l'objet d'une cote officielle. Ils sont encore très très faciles à trouver en première édition. Et oui, il faut que ça soit noté première édition. Comme ça, c'est beaucoup plus simple. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne. Un petit pouce bleu, likez, ça fait toujours plaisir. Partagez la chaîne autour de vous, parlez-en autour de vous. Abonnez-vous à Facebook, Instagram. Voilà, je vous remercie encore. Merci beaucoup les amis. Et on se retrouve bientôt pour une autre vidéo. Bye.